Salut les Vipers. Alors la forme, on dit quoi? Bien ou bien? If you put this one, after that we turn this way. You see, with this one. This one is left. Alors, on est de retour dans notre fabuleux journey of shoemaking où moi, Sissi de Vibe, j'apprends à faire des sandales, voilà. Turn this way for the right. If you put this way, you spoil the leather. Et comme d'habitude, je suis avec Mr. Frank, a.k.a. le professeur, et il m'apprend aujourd'hui comment faire, tracer une semelle. Parce qu'il faut la tracer avant de la découper. Et il m'expliquait qu'il faut renverser les semelles. En fait, ces bouts de papier qui sont comme des échantillons, des samples, pour pouvoir avoir le size, la longueur juste. Et après, pour ne pas trop utiliser de papier, il faut faire attention à prendre les mesures avec justesse. Et après, il faut faire la découpe. La raison est simple. Une feuille mal découpée ou un papier, on va dire feuille ou papier, dépendamment de ce qui va sortir, d'accord? Une feuille mal découpée sera inutilisable et définitivement une perte, ok? Donc, il faut faire attention de découper la feuille avec justesse, avec précision. Et lui, il est bon. En fait, il est bon, vous voyez. Ça, c'est local, genre au quartier, quoi, mais il est bon. Bon, c'est vrai, j'ai mis du speed, mais voilà, il est bon. Après la découpe, il va venir retirer les feuilles de trop. Excusez-moi, je le dis encore si on ne dit pas feuille. Donc, il viendra retirer le caoutchouc ou les feuilles ou voilà, tout ce que vous voulez de trop pour que la semelle commence à make sense. Et si vous voyez bien, voilà, ça commence à prendre forme, quoi. Seulement, il faut le faire avec agilité. Bon, comme je le disais, lui, il le fait. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente et maintes fois, je crois, il pratique cette activité depuis plus de 15 ans. Donc, il a l'art, il a la maîtrise. Et rassurez-vous, il n'y a pas de speed. Donc, il n'est pas en ralenti. Ça, c'est un travail en temps réel. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Si vous vous rappelez bien, dans la vidéo du part 1, dans mon update part 1, il avait fait polir la semelle d'abord avant de mettre les numéros dessus. Mais cette fois-ci, il mettra les numéros ou les pointures d'abord et lorsqu'il aura rassemblé tous les éléments qui constituent la sandale, il fera polir le tout. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit que ça dépend de ses humeurs. Il est pro, c'est normal. C'était une commande de 20 pièces et il a décidé d'en faire 4 par jour. Donc, il doit répéter les mêmes actions encore et encore 5 fois. J'avoue qu'à ce moment, je n'y comprenais rien. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Bien sûr, je voyais des fermoirs, mais je me demandais où est-ce qu'il allait les mettre. Et comme vous l'avez vu, il y en avait beaucoup, donc je me disais, ok, c'est pour 4 paires de sandales. Est-ce que c'est un design? Est-ce que c'est quoi en fait? Il compte les utiliser comment? Il compte en faire quoi au juste? Donc, je me suis dit, comme la fois dernière, que là, c'est là. Il faut attendre le résultat avant de pouvoir comprendre. Et c'est ce que j'ai fait. Et oui, ça continue. We don't understand what is going on. Mais on fait confiance à Mr. Frank parce que quand même, c'est Mr. Frank. Voilà. Au cas où je ne vous l'ai jamais dit, les masterpieces de Mr. Frank varient entre 80 cedi et 190. Vous ferez la conversion dans votre monnaie locale pour savoir combien ça vaut chez vous. Je parlais de Ghana Cities parce que nous sommes au Ghana. Et voilà. Ok, là, on peut dire qu'on comprend quand même. Est-ce qu'il compte coudre un bouton sur la première partie du leather et utiliser, vous voyez, le petit truc là pour fermer? J'en sais rien. Mais là, il y a problème. Les gars, là, il y a problème parce qu'il est en train de détruire le fermoir. Qu'est-ce que Mr. Frank fait? Je suis perdue. Et c'est reparti. Il a pris des ciseaux. On est dans la découpe. Qu'est-ce qu'on découpe? Je ne sais pas. Je suis désolée de vous dire que je ne sais pas plein de choses parce que je suis nouvelle dans le domaine. D'accord? Donc, pardonnez-moi. Prenez-moi comme une petite sœur parce que je ne sais pas ce qui se passe. Je suis comme vous. Et vous êtes comme moi. Les vibes. Ok. Waouh. Vous voyez? C'est ce que j'expliquais. C'est de l'art. Nice, Mr. Frank. Nice. Voilà, et il recommence la procédure. Comme je vous l'ai expliqué, c'est 5 paires. Donc, il devra faire la même chose encore et encore. Times 5.
c'est quand même impressionnant de voir à quel point il faut de l'agilité et de la patience pour être shoemaker. Et comme j'ai l'un et pas l'autre, bon, j'espère que je m'en sortirai. De toutes les façons, dans la vie, on apprend toujours. Et voilà. Ma soeur dit souvent qu'il n'est jamais trop tard. Donc, si vous le pouvez, parce qu'on ne sait jamais, apprenez un métier. Une espèce de deuxième source de revenus que vous pouvez faire de vos mains. Vous voyez, comme Mr. Frank. Ok? Quelque chose qui vous passionne, qui vous fait plaisir. Oh, regardez-moi ça. Maintenant, on comprend. On comprend. Et après, bien sûr, je suis sûre qu'il a mis de la colle entre je vais dire languettes, non. Entre les tissus pour que ça serre bien fort, pour que ça saute pas. Vous voyez? Magnifique. Comme quelqu'un dit. Est-ce que ce n'est pas beau? Bon, d'accord, la marque, ok, c'est bof. Moi non plus, je suis pas pour. Mais c'est magnifique. D'ailleurs, si tu sais comment je pourrais avoir mes propres initiales sur le fermoir ou alors sur la semelle, en fait, des gens qui fabriquent des objets, des outils qui servent à ça, tu me le fais savoir dans le comment section, s'il te plaît. Tu as vu le résultat, non? On continue la prochaine, d'accord? Allez, gros bisous et à bientôt!